tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo book haul du mois de septembre. Alors je devais pas en faire normalement, j'avais dit que j'arrêtais les book hauls sur YouTube. Finalement je vais la faire, voilà, je sais pas, j'avais envie de la faire donc du coup voilà. Je vais vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Donc on commence tout de suite avec Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre chez Scrinéo. Alors voilà, j'adore la couverture, elle est super jolie. Elle a été réalisée par Noémie Chevalier. Moi j'aime beaucoup le travail de Noémie Chevalier, donc franchement super joli. Ça c'est un livre que je vais lire en hiver. Voilà, il fait très très hiver. On va parler, donc c'est de la fantaisie fantastique, on va parler de magie, de cours féeriques et de l'été, hiver, et il va y avoir des changelings. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci, il me donne bien envie. Il fait à peu près 450 pages, donc ça va. Puis c'est du Scrinéo, hein, c'est du young adulte, donc c'est écrit quand même assez gros. Donc voilà. Donc j'ai acheté celui-ci. Ensuite, un livre que j'ai déjà lu. Je vais essayer, je l'ai chroniqué déjà sur Insta. Si vous ne me suivez pas, allez voir sur mon compte, c'est les loisirs d'Elodie. Je l'ai déjà chroniqué. Je ferai un update lecture sur YouTube. Je vais essayer de reprendre les updates lecture, peut-être tous les 3 lectures, je pense. On verra. Mais voilà. En tout cas, celui-ci, il est déjà lu. C'est Les Portes perdues de Sinan Maguire chez Pygmalion. Un tout petit roman qui fait 190 pages, je crois. Bon, je vous dis juste que j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très belle surprise sur ce livre. C'est assez particulier, par contre, faut le savoir. Hein. Il compare à Lewis Carroll, effectivement, au niveau de l'univers, c'est assez étrange. Mais ça a été une très bonne surprise pour moi. Voilà. Ensuite, les sorties de Saxus du mois, on va dire. J'en ai eu 3. Alors moi je les ai reçus, les deux là qui vont suivre, je les ai reçus un peu en retard, mais bon après c'est pas grave. J'ai reçu Le Trône des Sept îles de Adaline Gray chez De Saxus. Donc en hardback, moi les deux Saxus je les prends tout le temps en hardback. Voilà. Il est très joli, franchement la couverture est très sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc là on va parler d'Océan je crois. Je l'ai pas encore lu celui-ci. Mais il y en a qui le comparent à un livre qui est sorti il y a quelques mois chez eux, le trône, n'importe quoi, le royaume assassiné. Donc je sais pas. Après l'histoire a pas, enfin on part sur le même thème, mais voilà c'est différent. On verra bien. Pour l'instant je l'ai pas encore lu, mais superbe couverture. Ensuite un livre pareil qui de chez De Saxus, donc c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Toujours en hardback. Il est très joli celui-ci aussi. J'espère que ça va aller parce que j'ai l'impression qu'il y a un contre-jour. J'essaie de faire attention, mais donc là on va parler de sorcières. Donc je pense que lui je vais essayer de le lire là dans les semaines à venir. Mais voilà, on va parler de sorcières. J'ai hâte de lire aussi celui-ci. Ensuite, une sortie, il n'y a pas très longtemps, elle est sortie. L'or de Alexandra Bracken, toujours chez De Saxus. Toujours en hardback. Et là, il y a une dose jaquette. Le hardback, il est quand même très très joli. J'aime beaucoup. Je suis désolée, vous avez un contre-jour. J'aurais dû fermer mes volets. Mais voilà. Il est très très beau comme livre. Donc là, on va partir sur de la mythologie grecque. Donc, à voir. Moi, j'aime beaucoup. Donc, hâte de le lire aussi. Je passe rapidement sur les deux Saxus parce qu'on les voit tourner partout. Donc, voilà, je passe assez rapidement. Ensuite, alors, un livre que j'avais précommandé il y a quelques temps, mais je l'ai reçu en retard aussi. Bon, c'est pas très grave. C'est chez MXM Bookmark. C'est La Malédiction du Capitaine Flynn de Jacqueline Osborne. C'est le tome 1 de la saga Les Contes du Destin. On va parler d'une histoire de piraterie, mais sur fond de romance MM, donc masculin-masculin. Donc j'ai hâte de lire celui-ci parce qu'il me tentait bien. Apparemment, j'ai vu des bons retours dessus. Il fait 350 pages, donc voilà. Donc pareil. Ensuite, je vais vous faire voir celui-ci. Pareil, on l'a vu beaucoup tourner. Le dernier de Margaret Rogerson, c'était l'autrice qui a écrit Sorcery of Thorn. Je l'ai toujours pas lu, hein, je l'ai dans ma palle, mais il n'est pas lu.
Donc Enchantment of Ravens, donc c'est édité chez Big Bang, donc Brajlon, c'est de la fantasy young adulte. J'adore la couverture, elle fait très automnale. Je pense que je vais la mettre, ce livre je vais le mettre dans ma pile à lire de l'automne, donc pile à lire peut-être d'octobre, on va voir, je pense en octobre, ouais. Mais voilà, donc on part sur de la fantasy young adulte. Et celui-ci, il fait 370 pages à peu près, voilà. Ensuite, pareil, hein, on en a vu beaucoup tourner chez Rajo, Un sort noirci éternel de Bridget Kemmerer, je sais pas comment on dit, je suis désolée. Ça, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc à voir. Mais apparemment, ça a l'air sympa. J'ai vu des retours à mitigés aussi. Donc, mais bon, il me tentait bien. Moi, tout ce qui est réécriture de contes, j'adore. Donc, à voir. Attendez, j'ai un doute, je me trompe pas, hein, c'est bien, je crois que c'est réécriture de La Belle et la Bête. Oui, bon, je crois que c'est ça, je ne vais pas vous dire de bêtises. Lui, il est assez gros quand même, il fait presque 700 pages, donc c'est quand même un beau bébé. Donc voilà. Ensuite, un livre d'une petite maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai déjà le premier roman de la maison d'édition. Donc c'est la maison d'édition Les Trois Normes. Donc c'est une couronne d'os et d'épines d'Émilie Norskian. Donc chez Les Trois Normes Éditions. À savoir que cette maison d'édition est tenue par une booktubeuse qui s'appelle Lorraine. Donc sa chaîne YouTube c'est Les Mots d'Imaginaire. Elle a sorti son premier roman donc il y a quelques mois, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, peut-être un an, je sais même plus. Je l'ai, j'ai toujours pas lu, mais je l'ai. Mais celui-ci il me tentait trop. Ça va être de la fantasy adulte, par contre c'est plutôt adulte. Mais celui-là il me donnait bien envie. Il fait quand même il fait 560 pages et c'est écrit tout petit, enfin assez petit on va dire. Il y a du contenu on va dire. Voilà. Donc franchement je vous conseille d'aller voir la maison d'édition. Si vous aimez la fantasy, franchement c'est super. Ensuite, les trois derniers. Alors, celui-ci, c'était un achat entre guillemets obligatoire, puisqu'il y a une lecture commune au mois d'octobre dessus. Donc, c'est Salem de Stephen King, donc chez le livre de poche. La lecture commune, elle est sur le groupe Facebook. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un King ensemble par mois. Là, tous les mois, il y a un livre de Stephen King qui est lu en lecture commune. Là, ce mois-ci, en septembre, c'était ça, le tome 2. Moi, je ne l'ai pas lu. J'avais pas lu le tome 1, donc bon, voilà. Et là, le mois d'octobre, c'est Salem. Donc ça, c'est un livre de Stephen King que je n'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais découvert. Donc j'ai bien envie. En plus, je crois qu'on parle de vampires. Donc pour ce mois-ci, franchement, c'est top. Voilà, donc je me le suis acheté et je vais le lire. Il y a un découpage, je crois, qui va être mis en place, donc je verrai ça. Mais c'est un gros pavé quand même. Parce qu'il fait presque 800... Ouais, 820 pages à peu près. Donc il va me prendre du temps. Bah, c'est surtout le mois d'octobre de toute façon. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai vu passer, je crois que c'est sur la chaîne de Livrement Addict, donc de Solène. Donc c'est La Malédiction de Highmoor de Erin A. Gregg et c'est publié chez Casterman. Il vient tout juste de sortir il n'y a pas longtemps. Là, on va parler... c'est inspiré du conte des frères Grimm, Le bal des 12 princesses. Ils mettent ce roman de fantasy aux accents horrifiques, rappelle les films de Guillermo del Toro et l'atmosphère vénéneuse de Rebecca de Daphné du Maurier. D'ailleurs, Daphné du Maurier, je l'ai aussi, Rebecca, dans ma palle, il faudrait que je le lise. Mais voilà, il me tentait bien. On va parler de sœurs. Ils vont tous être tués, sauf une. Ils vont être... ils ont été noyés, noyade, chute ou maladie, et l'une d'elles refuse de croire à la folle rumeur selon laquelle elle serait toute maudite. Et je pense que Annalise, elle va enquêter pour voir ce qui se passe. Mais voilà, il me tentait pas mal aussi. Et le dernier du ce book haul, je l'ai acheté hier. Pareil, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes. J'ai vu de très bons retours dessus.
C'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia chez Brajlon. Là, ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air un peu spooky. Ouais, on va être dans un manoir et qui, voilà, il va y avoir des... Ouais, le Cartwright Place cache bien ses secrets entre ses murs. Longtemps, la fortune colossale de la famille l'a préservée des regards indiscrets. Noémie va maintenant découvrir son effrayante histoire de violence et de folie, et elle risque fort de ne plus jamais pouvoir s'en échapper. Et il a reçu le prix Locus meilleur roman de terreur 2021. Donc voilà, à voir, mais j'ai vu de bons retours dessus. Il est pas très long en plus, hein. Il fait 345 pages, donc voilà. Et bien écoutez, voilà pour ce book haul. J'ai quand même acheté pas mal de livres, je suis plutôt contente. Je dois en recevoir 2, mais vous les aurez dans le book haul du mois d'octobre, c'est pas très grave. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.